Bon, merci bien. Tout d'abord, je voudrais apporter une petite précision par rapport au document relatif à l'interdiction signé par l'administrateur délégué de la ville de Niamey et qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc je voudrais d'abord dégager la responsabilité de la COSNAS par rapport à cette diffusion. Nous n'avons aucunement eu l'intention de diffuser le document. Si, là, effectivement, l'interdiction nous a été notifiée. Pour une raison qui est tout à fait justifiée, une raison de sécurité. Certes, nous prenons acte de ce motif-là. Néanmoins, il faut rappeler que cette journée du 30 avril a été décrétée journée mondiale de soutien à IB et de soutien également à l'AES. Parce que nous avons estimé, depuis la création de la Confédération des États du Sahel, que tout ce qui touche au Mali touche le Niger, tout ce qui touche le Burkina touche le Niger. En l'occurrence, nous avons eu plusieurs événements malheureux, plusieurs incidents malheureux entre l'Algérie et le Mali. Des tentatives d'assassinat, d'atteinte à l'intégration physique du capitaine Ibrahim Traoré. Donc tous ces incidents-là nous conduisent, n'est-ce pas, à réfléchir sur une action à mener pour faire comprendre au monde entier que l'AES est une dynamique irréversible. Donc nous sommes en collaboration avec Faso Cause du Burkina Faso, qui est un mouvement aussi de soutien à l'AES, et un mouvement AES Ambiko du Mali, n'est-ce pas? Nous avons préparé cette marche depuis le mois de mars. Nous avons collaboré, nous avons eu des contacts nombreux. Nous avons voulu que cette marche soit le symbole, n'est-ce pas, de l'affirmation de notre volonté définitive de conquérir notre souveraineté. Et ça, c'est une dynamique AES. Comme le dit, nous avons voulu que le Niger soit la fierté de l'Afrique. Donc, notre sentiment aujourd'hui est un sentiment de regret, un sentiment je dirais que nous sommes presque défaits, parce que nous ne pouvons pas comprendre que toute l'Afrique marche aujourd'hui, toute l'Afrique est sortie. Même aux États-Unis, nous avons vu cela. Et que nous, Niger, qui sommes concernés par, les plus concernés par cette question-là, que nous puissions être là, les bras croisés. Et secondo, la raison, le motif qui a été avancé, qui est le motif sécuritaire, pour nous, certes, nous en prenons acte parce qu'il s'agit effectivement d'une raison donnée par les autorités. Oui. Nous ne pouvons pas être dans le secret de leur organisation. Oui. Néanmoins, au moment les plus forts, au moment où le Niger était menacé, nous sommes sortis avec des brigades de veille, avec des brigades d'encadrement des marches. Le Niger, nous avons cette expérience-là. Les étudiants, quand ils sortent, les infiltrés sont traités et, comment dirais-je, proportionnellement à tout ce que... Dès qu'un infiltré est là, nous l'identifions et nous savons de quoi il s'agit. Nous savons qui est qui. Donc, en matière de manifestation, je ne pense pas que la sécurité puisse être un problème à ce niveau-là. C'est cette réserve-là que nous émettons par rapport à ça. Et nous disons encore une fois qu'il est regrettable, vraiment regrettable, que nous, au Niger, nous en soyons arrivés là, quoi. Et tout ça pour des questions, sincèrement, que nous ne voulons même pas évoquer. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une manipulation, d'une maladresse, une indélicatesse commise par un groupuscule d'individus qui veulent semer la discorde et saper le moral des populations et saper aussi la dynamique de l'AES. Donc nous disons, vive l'AES.